éducatif, comme on le fait régulièrement, et vous l'aviez d'ailleurs un certain nombre d'entre vous souhaité, donc Monsieur Montillot. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc effectivement, un bilan sur les actions menées dans le cadre de la prévention et de la réussite. On va peut-être commencer tout de suite par un slide introductif qui est un petit peu difficile à lire, mais qui permet simplement de résumer les différents pôles. On commence fort, effectivement, comme tu dis, avec donc les effectifs du pôle qui comprennent 37 agents plus 120 vacataires intervenants. Mais simplement, ce qui est important, c'est de noter que, bien sûr, tout cela rattaché au directeur général adjoint, M. Le Beaupin, et avec un responsable qui est Saïs Sirissou, j'en dirai un mot tout à l'heure. C'est surtout, ce qui est important, c'est de relever les différentes actions. À la fois, sur la droite en haut, vous voyez donc la prévention spécialisée, le dispositif qui relève du FIPD, le Fonds interministériel de prévention de délinquance, le Conseil pour les droits et devoirs des familles, et dessous les autres carrés bleus qui sont donc les 3 maisons de la réussite, Source, Argonne, Blossière, la réussite éducative, le carrefour des parents et le dispositif des travaux d'intérêt général. Alors, on passe maintenant, en commençant d'ailleurs par la partie tige. Là, nous sommes dans la prévention de la récidive. C'est quelque chose effectivement très important qui relève du volontarisme de la ville d'Orléans, avec sur les 6 dernières années, si on veut bien appuyer sur le... Voilà. Ça arrive, ça n'arrive pas. Il faut appuyer. Voilà, merci. Donc là, sur les 6 dernières années, on est à 45 712 heures. C'est-à-dire que ça représente près de 500, sur les 6 dernières années, près de 500 personnes qui ont été accueillies par les services de la ville d'Orléans, ce qui est extrêmement important. Dernier volet sur les travaux d'intérêt général, y compris donc sur les petites pastilles jaunes qui vont arriver. C'est d'abord, bien sûr, vous voyez, on est avant 2005, entre 2000 et 2005, on était à un peu moins de 5000 heures, on était entre 3000 et 4000 heures par an. On est passé à 8005 sur les années 2006-2007 et on est aux alentours de 7500 sur les 3 dernières années. Alors, la fluctuation, elle relève en fait des besoins qui sont identifiés par les services de justice. Ce que je voudrais surtout dire, et c'est la dernière pastille jaune en bas à gauche que vous voyez apparaître, c'est que pratiquement 6 personnes sur 10 qui sont condamnées à une peine de tige, 6 personnes sur 10 exécutent leurs sanctions au sein des services de la ville d'Orléans. Et je voudrais rendre hommage à l'ensemble des services, puisque toutes les directions de la ville d'Orléans sont partie prenante dans l'organisation de cela, avec de surcroît une personne qui est Madame Herbst, qui coordonne l'ensemble de cette politique entre le service pénitentiaire d'insertion de probation de la justice et les différentes directions. On continue sur le carrefour des parents, puisque là l'objectif, on est vraiment dans la prévention primaire, l'objectif c'est d'accompagner les familles, de leur apporter une aide dans leur relation notamment avec leurs enfants. Donc c'est un dispositif que nous avons mis en œuvre à partir de 2003, qui est, je dirais, en année pleine depuis 2004, avec donc là, si vous voyez à gauche, depuis 2004, 5214 parents qui ont été rencontrés au cours de ces 7 dernières années. Ça représente à peu près 500 rencontres, 500 réunions de 2h30 en moyenne par réunion. 86 réunions programmées sur l'année 2010, près de 70%, presque 7 parents sur 10, sont issus des 3 quartiers prioritaires de la Source, de l'Argonne et de Blossière. C'est très important parce qu'on disait parfois que seules les familles qui étaient déjà très concernées venaient. En fait, c'est totalement faux. C'était un peu le cas au début et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. La grande majorité, plus des 2 tiers des familles rencontrées proviennent des quartiers prioritaires. Alors Carrefour, comme partage, comme rencontre, comme échange, aussi bien entre les parents et avec les professionnels vacataires qui sont présents lors de ces rencontres. Si on peut montrer maintenant l'évolution, effectivement, on était à un peu moins de 400 personnes, 400 parents rencontrés avant 2004, donc en 2003, sur un semestre. Et puis vous voyez la courbe qui commence ensuite 480, qui monte, et qui aujourd'hui, compte tenu des pratiquement 10 premiers mois que nous avons aujourd'hui sur l'année 2011, on dépassera le millier de parents rencontrés, des rencontres d'une dizaine de parents par réunion, je le rappelle, 2 heures, 2 heures et demie d'échange entre eux et avec des professionnels.
déjà plus de 800 parents rencontrés. On continue sur, évidemment, une action extrêmement importante. Je rappelle, création en juillet 2001 du service de prévention qui ensuite, 2 ans plus tard, devient le service de prévention médiation et qui ensuite, 5 ans plus tard, devient le service de prévention médiation réussite avec les coordinateurs qui sont les responsables des différentes maisons de la réussite, Thierry Adrania, Abdelhak Benezine, alors Thierry Adrania sur la source, Abdelhak Benezine sur l'Argonne et Mohamed Direj sur Blochière. Donc 28 agents permanents, 60 parents relais, une présence quotidienne maintenant, y compris le dimanche, avec un objectif qui est bien sûr la préservation de la tranquillité, mais également d'être à l'écoute et d'accompagner les familles dans leur démarche dans les quartiers. Mais également, très important, un soutien aux partenaires, qu'ils soient associatifs, publics ou parapublics, les commerçants, les collèges, les écoles élémentaires, les services d'urgence, notamment la nuit. Services publics, je rappelle que, mis à part la police nationale, police municipale, il n'y a que les médiateurs qui soient sur le terrain la nuit. Et tout cela représente, sur l'année 2010, 3219 interventions que l'on va décliner à l'instant pour que vous compreniez la nature de ces interventions. C'est à la fois sur un petit nombre, heureusement, mais un accompagnement de personnes qui sont en grande déshérence sur le plan psychologique et parfois psychiatrique, des problèmes de parentalité, des problèmes personnels, qu'ils soient d'ordre social ou d'ordre professionnel, et ensuite on commence à rentrer sur les problématiques de tranquillité, conflit de voisinage, donc près de 400, c'est une intervention par jour, hein, il faut comprendre, ou en général plutôt une intervention par nuit pour gérer et calmer un conflit de voisinage. Des soutiens aux partenaires, donc en moyenne 2 actions d'accompagnement des partenaires par jour. Il s'agit aussi bien de la ZELCO, c'est les pompiers, c'est l'EDF, ce sont les services de secours d'urgence, SAMU, etc. La gestion des incivilités, 814, donc on est à pratiquement 3 par jour, 2,5, et de problèmes comportementaux dans les halls, notamment ce qu'on appelle les regroupements ou les attroupements dans les halls qui sont à Orléans gérés en grande partie par le service de prévention, de médiation et de réussite. Alors, aux côtés donc de la trentaine d'adultes relais et d'agents de prévention, eh bien, il y a la 60aine de parents relais qui viennent accompagner sur le terrain physiquement, notamment tous les week-ends, toutes les petites vacances et un certain nombre de nuits dans l'année. Renforcement de la présence parentale sur le terrain. L'objectif, c'est en même temps qu'ils renforcent cette présence parentale, sortir les enfants de l'école de la rue. C'est donc, je le disais, 60 parents relais qui interviennent aux côtés des agents de prévention-médiation. Et l'objectif, c'est également de sensibiliser les parents sur leur mission éducative. Donc en clair, il faut savoir qu'au-delà même de leur présence physique sur le terrain, il faut comprendre qu'en dehors de leur période de vacation, ils continuent tout au long de l'année d'être aux côtés des parents pour pouvoir conforter cette autorité, cette responsabilité parentale. Le service de prévention-médiation réussite, eh bien, c'est tout au long de l'année des actions citoyennes. C'est par exemple été punch, juste avant le conseil municipal, pendant 1 heure, j'ai remercié l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés à monter pour la 4e année consécutive avec le service de prévention-médiation réussite, cette opération qui transforme la ville d'Orléans tout le mois de juillet, tout le mois d'août, en grand centre de vacances, avec ces moments festifs qui, sur notamment les 3 quartiers prioritaires, ont permis de drainer la contribution, la participation de 4850 habitants. Je voudrais ici rendre hommage aux différents partenaires qui sont impliqués. C'est tout l'ensemble des bailleurs sociaux sans aucune exception. C'est la caisse d'allocation familiale, c'est la ZELCO bien naturellement, c'est sur l'Argonne également AGLA et la maison CAF, plus bien sûr l'Union pétanque argonnaise, c'est sur la source également Escale, c'est femmes d'ici, femmes d'ailleurs, c'est sur la source les femmes, la source, c'est également, je chausse mes lunettes, les mamans chéries, et puis bien sûr la prévention spécialisée avec Ipsis Opélia. Face aux citoyens, avec donc 20 jeunes qui par exemple ont obtenu, maintenant ont d'ailleurs un emploi notamment sur les périodes estivales et petites vacances, parce qu'ils ont leur BAFA grâce aux actions citoyennes qui ont été réalisées. Et puis c'est bien sûr l'accompagnement avec la prévention spécialisée des chantiers éducatifs, donc 50 jeunes qui ont bénéficié de ces chantiers, qui ont permis une véritable politique d'insertion. Les maisons de la réussite, donc la source en 2010, l'Argonne en 2011, et puis la source en 2009, l'Argonne en 2010, et maintenant en fin d'année Blochière, ce sont les lieux ressources qui permettent de drainer et de répondre à toutes les questions que se posent les habitants et surtout de les accompagner
et dans la réussite éducative des enfants et également dans la parentalité. Favoriser la réussite des enfants, des jeunes, ce sont des lieux de mise en œuvre des actions, je viens de le dire, été punch, chantier éducatif, BAFA citoyen. Imaginez simplement que sur l'année 2010 jusqu'en août 2011, ça a représenté 8320 visites dans les 2 quartiers de l'Argonne et de la Source exclusivement, sur donc des dispositifs et des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire prise de rendez-vous avec les différents interlocuteurs dans les quartiers. Alors, je voudrais revenir maintenant au quatrième dispositif, celui de la réussite éducative. Avant d'introduire un mot pour rendre hommage à l'une de nos collègues, donc en l'occurrence à Bénédicte Maréchal, qui copilote à mes côtés tout ce dispositif de réussite éducative. Elle n'a pas pu être à nos côtés ce soir et je voulais donc lui rendre hommage pour l'investissement que cela représente également pour Bénédicte. Bien sûr, là on rentre maintenant dans le personnalisme, dans la personnalisation, dans ce travail individualisé de haute couture qui est mené auprès des enfants et de leurs parents, enfants de 2 à 16 ans et de leurs parents. Donc, soutien aux parents sans se substituer à eux et permettre aux enfants de se développer harmonieusement. Je voudrais dire un petit mot également, avant de passer à la journée de la réussite éducative, sur l'importance de la veille éducative, puisqu'en amont de cela, pour travailler auprès des 600 enfants et des 500 familles, eh bien, il y a tout un travail de repérage que je fais avec notamment Noël Page. Donc, c'est 5 réunions dans 5 secteurs géographiques et toutes ces réunions chaque trimestre avec l'ensemble des acteurs, y compris de l'éducation nationale, les acteurs socio-éducatifs. À cela se rajoutent les équipes pluridisciplinaires de suivi qui, elles, se réunissent tous les mois et les référents de parcours qui font un soutien individuel qui se réunissent toutes les semaines. Alors, la journée de la réussite éducative, j'en dis un mot. En plus, elle s'est déroulée, elle s'est tenue il y a 3 semaines maintenant. Michel Langer, qui est là, était d'ailleurs également présent. Donc, il s'agit des 200, ce que vous voyez dans cette salle, ce sont les 200 acteurs socio-éducatifs de l'éducation nationale. L'éducation nationale qui est omniprésente dans cette affaire. Mais oui, monsieur.